Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu accepter notre invitation à cette rencontre au siège de l'Union démocratique des bâtisseurs en abrégé UDB. Comme vous le savez, notre parti a été engagé dans le cadre des élections législatives et locales qui ont eu lieu le 27 septembre et 11 octobre 2025. Pour ce double scrutin, la ligne directrice de nos candidats a consisté à partager le projet de société du président fondateur de l'UDB, son Excellence Louis Clotaire Oligui Nguema. Au terme des deux tours de l'élection législative et sur la base des statistiques provisoires annoncées par le ministère de l'Intérieur, l'Union démocratique des bâtisseurs a obtenu 103 potentiels députés sur 145 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. En sachant que 6 circonscriptions font l'objet d'une reprise du scrutin, on peut se réjouir de ce qu'en attendant la conclusion des différents recours introduits devant les juridictions compétentes, les députés de l'UDB représenteraient près de 71% de l'Assemblée nationale, soit la majorité absolue. Ces résultats font de notre parti la première force politique de notre pays, avec une présence remarquable dans les 9 provinces du pays ainsi qu'à l'extérieur. Dans la même dynamique, notre parti a obtenu la majorité, relative ou absolue, dont 103 conseils locaux sur 122 possibles. Aussi, l'Union démocratique des bâtisseurs souhaite-t-elle remercier tous les Gabonais, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui ont bien voulu voter en sa faveur, mais également pour les autres candidats. C'est également l'opportunité d'avoir une attention particulière pour ces derniers qui ont accompli leur devoir civique et qui, par leur vote, ont montré que du travail restait à faire pour mériter leur confiance. En ce qui concerne l'organisation de ces élections, et suivant les recommandations de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, en abrégé ACER, l'élection des députés devrait être reprise dans 6 circonscriptions électorales. Notre parti se soumettra aux décisions des autorités en charge de l'organisation de ces nouveaux scrutins. Au moment où je m'adresse à vous, je mesure la charge qui est la nôtre à ce tournant particulier de l'histoire politique de notre pays. C'est donc avec humilité, responsabilité et fraternité avec les autres partis politiques que l'UDB entend participer à la poursuite de l'œuvre engagée depuis le 30 août 2023 au service de notre pays. C'est pour moi l'occasion de renouveler mes félicitations aux Gabonais et aux institutions de la République impliquées dans l'organisation de ces élections pour le calme global qui a caractérisé le scrutin. Au-delà de ces chiffres, et indépendamment des colorations politiques, la volonté du président fondateur de l'UDB est de promouvoir un esprit d'ouverture afin de fédérer toutes les forces progressistes favorables à la construction et au développement de notre pays. Ce chantier étant immense, la synergie de tous les acteurs politiques est nécessaire pour le bien-être des populations. À cet effet, je voudrais particulièrement remercier le président fondateur de notre parti pour avoir bien voulu donner les orientations indispensables à la matérialisation de cette victoire. Tout en félicitant les nouveaux élus de l'Union démocratique des bâtisseurs, je souhaite relever que la présente rencontre est aussi l'occasion de rappeler que l'élection n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour nos représentants de mieux servir nos compatriotes envers lesquels des engagements importants
Cette élection confirme l'émergence de nouvelles figures. En tant qu'élus de l'IDB, nous attendons une participation active au débat démocratique, en étant notamment une force de proposition au Parlement et des interlocuteurs privilégiés à l'écoute des populations des contrées, notamment celles les plus reculées de notre pays. L'Assemblée nationale de demain doit être digne et refléter les aspirations de nos compatriotes. L'UDB, comme parti présidentiel, se positionne comme un acteur essentiel